Brigitte Verstraat. Je travaille ici depuis 7 ans comme bénévole. Et j'habite à Landen, mais mon cœur est à Anu. Alors, les compagnons existent depuis plus de 50 ans. Ils ont commencé à Bruxelles. En fait, c'est une maman qui avait 2 grands-fils qui s'ennuyaient pendant les vacances et elle s'est dit qu'il faudrait les occuper. Elle a essayé de trouver des travaux chez les personnes nécessiteuses. Et finalement, comme elle a vu qu'il y avait une demande, elle a lancé l'association. Ça s'est implanté un peu partout en Belgique. Donc, il y en a à Gand, Namur, Liège, à Anu, donc depuis 7 ans. Ici, c'est spécifique qu'on ait un magasin de seconde main. Dans les autres, il n'y a pas de magasin. Donc, parce que le premier but des compagnons, donc, c'est d'abord aller aider les personnes qui sont dans le besoin pour qu'elles aient un logement décent. Parce que c'est bien d'avoir un toit pour tous, mais il faut quand même que ce soit décent. Et les personnes n'ont pas toujours les moyens d'appeler des gros entrepreneurs. Mais on ne peut pas prendre la place des entrepreneurs non plus. Ce sont des petits dépannages, style robinet, électricité, peinture, mais pas les gros travaux. Et puis finalement, on a trouvé l'idée du recyclage des vêtements. C'était vraiment très intéressant parce que la vie est dure pour tout le monde et puis que c'est bête de jeter quand ça peut encore servir à quelqu'un. Les vêtements que vous voyez ici, ce sont des dons. On profite pour remercier tous les donateurs. Donc on a aussi tout un stand de brocante, petite brocante, mais le magasin est ouvert à tous. Et c'est bien parce que ça permet vraiment d'échanger. On apprend parfois à faire des petits biscuits de tel ou tel pays, ou des dames plus âgées qui donnent des conseils pour le tricot. Donc c'est vraiment, on va dire, intergénérationnel, interculturel et surtout social parce que beaucoup de personnes viennent ici vraiment pour rencontrer d'autres personnes et briser la solitude, surtout au moment ici du Covid, ça a été vraiment très important. On est content parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans le zéro déchet et donc on a vraiment de plus en plus de jeunes qui viennent au magasin, même des jeunes filles qui vont l'acheter chez les hommes parce que c'est un peu, voilà, elles le disent, ouais, c'est trop bête d'aller payer autant, alors qu'on peut très bien trouver du seconde main tout à fait correct et en même temps ça protège la nature quand même. Je pense que comme toutes les bénévoles qui travaillent ici au magasin et même sur les chantiers, c'est vraiment le contact humain. C'est un magasin social en même temps. Quoi. Je veux dire, avant, on pouvait encore offrir une tasse de café. Maintenant, on essaye de limiter parce que cause Covid. Mais autrement, c'est ce sentiment d'aider aussi très fort au point de vue moral pour les gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de solitude ou simplement c'est dur, la vie est dure, on a besoin d'en parler. Donc ça, je crois que c'est vraiment important pour le moral. Et puis alors, on se rend compte, justement, au point de vue écologique, que ça a un impact quand même, parce que toute la brocante, la même chose que les vêtements, quoi. Au lieu avant, on allait porter ça en container et hop, on liquidait, tandis que maintenant, on voit que la vaisselle peut servir à des personnes. Donc c'est important aussi de ce point de vue-là. De ne pas avoir peur de franchir la porte. Bon, on n'est pas ouvert que pour les personnes qui sont dans la nécessité. Évidemment, il y a un barème, on n'aide pas les gros propriétaires, c'est vraiment les personnes qui sont dans la nécessité. Il y a un barème à suivre et ça, voilà, c'est normal, on doit aider les personnes qui en ont besoin. Et même si c'est un autre renseignement, on a déjà donné des renseignements sur les associations de Anu parce que c'est vraiment un service social qu'on a envie de rendre.